Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les offres d'emploi pour le Canada. Alors, si vous souhaitez immigrer au Canada en 2025 et que vous n'avez aucune formation en tête, vous n'avez aucune expérience, mon frère, ma sœur, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin et simplement applique ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Eh bien, c'est bien possible de pouvoir immigrer au Canada sans aucune formation. Je vais vous montrer que c'est possible dans cette vidéo. Juste comme je l'ai dit, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin et aussi n'hésitez surtout pas de partager cela autour de vous afin de faire bénéficier au maximum de personnes. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas encore, je suis Jacques Onana, ingénieur développeur. Je rédige vos CV et lettres de motivation. Alors, ici, je partage avec vous les offres d'emploi que je trouve sur les différents sites du gouvernement du Canada et aussi je vous accompagne, n'est-ce pas, pour la rédaction de vos différents CV et lettres de motivation. En plus de cela également, quand je vous présente les offres d'emploi, je vous montre également comment faire pour pouvoir postuler. Alors, si cela t'intéresse, je t'invite juste à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait et aussi à partager cela autour de toi. Alors, sans toutefois tarder, on va commencer. Donc, comme d'habitude, les gars, je laisse toujours et toujours les liens dans la description là de la vidéo. Donc, nous allons nous rendre, n'est-ce pas, sur l'offre. Voilà. Là, nous sommes sur le site guichet emploi. Allez, attendez. Je vois déjà certains qui veulent partir. Déjà, je vais vous expliquer. Le site guichet emploi regroupe deux catégories d'offres d'emploi. Les emplois qui concernent ceux qui sont directement, donc ceux qui sont déjà au Canada, et aussi une autre catégorie qui concerne les offres d'emploi pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Beaucoup plus, l'erreur que beaucoup font, c'est que ils arrivent sur le site guichet emploi et ils cherchent des emplois comme ça au hasard. Ce qui fait que il y a des offres qui sont mixées. Donc, il y a des offres d'emploi qui concernent ceux qui sont déjà au Canada et ceux qui concernent ceux qui sont à l'extérieur du Canada. Vous ne vérifiez même pas souvent cela. Vous postulez comme ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué, vous allez postuler sur les offres d'emploi qui concernent ceux qui sont déjà au Canada. Et rassurez-vous, quand vous faites comme ça, et alors que vous êtes à l'extérieur du Canada, vous n'allez jamais avoir de réponse. Déjà, pour cette vidéo, pour pouvoir continuer, pour pouvoir postuler ici, il vous faudra avoir un très bon CV canadien et aussi une lettre de motivation. En dehors de cela, je vais vous parler d'une autre chose aussi qui est très importante, la langue anglaise. Vous savez les gars, pour pouvoir trouver de l'emploi au Canada, le Canada est certes bilingue, mais la langue la plus parlée là-bas, c'est l'anglais. Et vous allez constater que de temps en temps, ils essayent de faire des recrutements des francophones uniquement parce que déjà au Canada, il y a beaucoup plus d'anglophones que les francophones. Donc, pour les offres que je vais vous présenter ici, je pense pour la plupart, ce sont des offres qui nécessitent l'anglais. Donc là, on ne vous demande pas d'avoir un niveau, je ne sais pas, très élevé en anglais, non. Parce que ce sont des offres d'emploi qui ne nécessitent pas vraiment un grand niveau en anglais. C'est juste des trucs basiques. Et nous allons le voir tout de suite. Alors, j'ai essayé de faire, n'est-ce pas, les offres, j'ai essayé de faire des recherches, n'est-ce pas, concernant les offres d'emploi dans le secteur de l'agriculture. Dans les prochaines vidéos, en fonction si vous aimez, vous allez juste me demander, vous allez écrire en commentaire suite. Là, je vais faire d'autres vidéos concernant d'autres secteurs. Donc, pour cette vidéo spécialement, ça concerne ceux qui veulent faire l'agriculture. Et les amis, je vais vous parler très honnêtement, c'est quelque chose de vrai. Si par exemple vous voulez immigrer au Canada par vous-même, sans passer par une agence, ne cherchez pas les grands postes. Cherchez des trucs basiques, des choses que eux, ils ne veulent pas faire. C'est par là que vous pouvez facilement arriver au Canada. Par exemple, l'agriculture.
si vous faites aussi l'élevage, ainsi de suite. Donc, les petits trucs comme ça peuvent facilement vous faire arriver au Canada. Comparé à ceux qui recherchent directement des grands postes, là, ça va être vraiment compliqué pour vous. Alors, on ne va pas trop tarder ici. On va directement passer aux offres d'emploi. Vous voyez là, présentement, il y a 96 offres d'emploi. Donc, vous voyez ici, ouvrier ou alors ouvrière à, c'est quoi? L'arboriculture fruitière. Bon, bref, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ici, vous voyez là, gardien ou gardienne de troupeau de porcins. Donc là, des petits porcs. Si vous faites dans l'élevage, n'est-ce pas? Par exemple, nous allons cliquer dessus et nous allons essayer de lire. Comme je le disais, ces différentes offres d'emploi, n'est-ce pas? Ils vont vous former à l'arrivée parce que généralement, ce sont des offres d'emploi qui ne nécessitent pas de grands diplômes. Donc, quand vous allez arriver, oh, ceci a été retiré. Généralement, ce sont des offres d'emploi, n'est-ce pas, qui ne nécessitent pas de très très grands diplômes. Vous voyez ici, aperçu. Donc là, vous voyez ici, la langue, c'est la langue anglaise. Ici, ici, on demande un diplôme. Vous voyez là, diplôme d'études secondaires ou équivalent. Expérience, un atout. Donc vous pouvez, si vous avez une expérience dans le domaine, c'est un atout. Mais si vous n'avez pas, c'est pas un problème. Ça, c'est par exemple pour cette offre-ci. Je vais descendre. Je vais également vous montrer qu'il y a d'autres offres d'emploi où l'employeur, n'est-ce pas, va se charger, n'est-ce pas, de, de, de vous former avant de travailler pour lui. Vous voyez ici, ouvrier de verger. Donc là, on va essayer de lire un peu. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez là, la langue, c'est quoi? La langue anglaise. Donc, il vous faut quand même maîtriser au moins c'est la langue anglaise. Comme je l'ai dit, c'est un très très grand atout. Vous voyez ici, éducation. Aucun certificat, aucun diplôme ou grade. Donc ici, vous n'avez pas besoin de tous ces diplômes-là, non, certificats, non, non, tout ça. Vous n'avez pas besoin de ça ici. Vous voyez ici. Donc, vous pouvez aller là-bas, ils vont vous former. Ici aussi, bon, ici par exemple, on a demandé 5 ans d'expérience ou plus. Ça, c'est aussi un autre cas. Il y a d'autres également où vous n'avez même pas besoin d'expérience, pas besoin de formation. Je vais vous montrer. Continuons à explorer, les gars. Nous allons voir. Donc, je prends tout ce temps-ci pour vous montrer que c'est bel et bien possible. Où nous étions ici. Bon, si par exemple, je prends là, OK, surveillant de ferme, je vais cliquer dessus. Donc là, je vais lire. Donc là, voilà. Là aussi, la langue ici, c'est l'anglais, le diplôme, études secondaires ou équivalent. Il y a bien d'autres offres d'emploi où on ne vous demande rien et vous êtes formé à l'arrivée. C'est juste que je ne veux pas parcourir tout ceci, sinon ça risque de prendre beaucoup de temps. Vous voyez un peu, beaucoup de temps. Donc, ce que vous faites, c'est que si vous êtes intéressé par une offre d'emploi, vous cliquez simplement dessus et vous descendez. Vous essayez un peu de lire. Vous voyez là, la langue ici, c'est la langue anglaise. Vous voyez là, on ne vous demande pas d'avoir des diplômes, non. L'expérience, au moins, c'est 7 mois ou un an. Donc là, vous voyez ici. Maintenant, c'est ici vraiment le plus important, les tâches et responsabilités. Si déjà vous venez ici, vous lisez et que vous vous sentez capable, n'est-ce pas, de pouvoir faire ce travail, alors vous postulez. Et quand je dis postuler, je vais vous montrer la procédure par la suite. Vous voyez là, vous lisez là les tâches. Est-ce que je peux faire ça? Oui, si je peux, alors vous allez essayer de descendre. Vous voyez ici, voir comment postuler. Vous allez cliquer là sur ce bouton, voir comment postuler. Et généralement, ils vous offrent la possibilité, n'est-ce pas, de postuler via leur adresse email. Vous voyez là, par courriel. Donc, vous pouvez postuler là par courriel. Donc, vous envoyez votre CV canadien. J'insiste là-dessus, votre CV canadien et votre lettre de motivation. Bon, étant donné que les offres d'emploi sont en anglais, je vous conseille, n'est-ce pas, même si vous parlez le français, d'envoyer votre CV en anglais ou alors de faire un CV bilingue, un CV canadien bilingue et de postuler avec. Parce que c'est normal que voilà,
vous faites votre CV en anglais parce que des employeurs sont anglophones. Donc, vous n'allez pas aller faire votre CV en français et envoyer ça aux employeurs qui sont francophones. Ce n'est pas vraiment logique. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien de faire soit un CV bilingue, soit de faire votre CV en anglais. Voilà aussi l'un des critères qui fait souvent en sorte que on ne lise même pas vos différentes candidatures parce que l'employeur peut être totalement anglophone, mais vous faites votre CV en français, vous envoyez et croyez-moi, il ne va jamais, jamais prendre le temps pour pouvoir lire cela. Donc, bref, je vous ai montré les différentes offres d'emploi. Donc, vous allez descendre. Il y en a 96 présentement. Donc, les offres qui concernent, n'est-ce pas, l'agriculture. Et ces offres que je vous présente ici concernent uniquement ceux qui sont hors du Canada. Donc, je vais vous montrer. Vous allez voir là, j'ai essayé de créer. Vous voyez ici, attendez, je remonte. Voilà, vous voyez là, Canadiens et candidats internationaux. Donc, ici, ces offres concernent ceux qui sont au Canada et ceux qui sont hors du Canada. Voilà. Donc, n'allez plus faire des recherches bêtement sur ces sites internet parce qu'il y a beaucoup d'offres sur ces sites et cela peut vous aider à pouvoir immigrer rapidement. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes offres d'emploi ou alors les différents recrutements qui s'apprêtent, n'est-ce pas, pour le Canada. Donc là, ce sont des recrutements à venir et donc vous devez déjà être prêt. Vous devez déjà préparer votre CV canadien et votre lettre de motivation afin de pouvoir postuler et ne pas rater ces différents recrutements. Ce seront des recrutements virtuels. Donc, ça va se passer en ligne. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo.